Ampoule, télévision, smartphone, et si grâce aux nouvelles technologies miniatures, ces objets du quotidien changeaient de forme et multipliaient leurs fonctions. Grâce à des expériences étonnantes et parfois déconcertantes, 1879, Thomas Edison met au point la première ampoule électrique à incandescence, une révolution dans notre quotidien. Et jusqu'à sa disparition de nos rayons fin 2012, son principe n'a jamais changé. Petit rappel d'un spécialiste. C'est une ampoule dans laquelle on a mis un filament qu'on chauffe, et quand il chauffe, il se met à émettre de la lumière. Le problème, c'est que, vous voyez, c'est gros et c'est mauvais en rendement. C'est-à-dire que l'énergie que je vais mettre dedans, il y en a 5% qui va devenir de la lumière, vous allez voir, et il y en a 95% qui va devenir de la chaleur. Incroyable! Avec nos ampoules ancienne génération, 95% de l'énergie électrique était perdue sous forme de chaleur et seuls 5% étaient transformés en lumière. Près de 150 ans plus tard, les progrès de la science ont permis de mettre au point des ampoules moins énergivores. Les fluocompacts, mais surtout ces lumières miniatures, les LED. On a complètement changé d'approche. Et l'approche qu'on a utilisée, qui est ce qu'on appelle une LED, donc quelque chose qui est vraiment beaucoup plus petit. Là, on ne va plus chauffer un filament, on va émettre de la lumière directement à partir du courant. Cette fois, il ne s'agit plus d'incandescence, mais d'électroluminescence. Et c'est une révolution. Les LED, on les trouve désormais partout. De nos guirlandes de Noël à nos veilleuses d'appareils électriques, en passant même par nos puissants phares de voiture. La LED en elle-même, c'est moins d'1 millimètre, c'est tout petit, et ça va être un point qui va émettre beaucoup plus de lumière, avec une bien meilleure efficacité. Petite, mais redoutablement efficace. Ses avantages sont multiples. Un bon rendement lumineux, une faible consommation et une durée de vie en moyenne 4 fois supérieure à une ampoule fluocompacte. Depuis les années 2000, les LED envahissent peu à peu nos maisons. Et elles ouvrent des perspectives incroyables. Regardez cette feuille de papier lumineuse. Cela semble magique, et pourtant c'est de la science. Il s'agit du light paper, un papier prototype capable d'émettre de la lumière, mis au point par une entreprise américaine en 2014. Le light paper, c'est d'abord une encre qu'on va imprimer, qui conduit le courant électrique. Et à travers l'encre, le courant va venir allumer les différents petits points lumineux que sont ces micro-LED, et on va obtenir un papier qui va émettre de la lumière. La différence entre une LED et une micro-LED, c'est la taille. Une micro-LED, c'est une LED. C'est une diode électroluminescente comme une autre. Simplement, par la technologie, on a réussi à réduire la taille et passer de choses millimétriques à choses qui sont micrométriques, donc plus petites que le diamètre d'un de vos cheveux. Et oui, les micro-LED mélangés à l'encre du light paper ne mesurent que 8 microns. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu, donc imperceptible à l'œil nu. Micro-LED ou LED, comment produisent-elles autant de lumière alors qu'elles sont si petites? C'est deux cristaux, deux couches qu'on vient coller l'une sur l'autre et qu'on va connecter à des câbles électriques qui vont permettre donc que le courant rentre dans ces matériaux-là et va émettre de la lumière. Ces matériaux sont des minéraux. Ils sont donc solides. C'est par exemple du silicium, un dérivé du sable. Et ils ont la particularité de s'illuminer lorsqu'ils sont traversés par un courant électrique. Si les LED ont envahi notre quotidien, il faudra encore attendre quelques années avant que les micro-LED tapissent et éclairent nos murs. Eux, en revanche, commencent à entrer dans nos foyers. Ce sont les écrans flexibles. Smartphone et bientôt télévision ou ordinateur, ils se plient comme des feuilles de papier. Un prodige que l'on doit, là encore, à des composants minuscules, les OLED. Mais alors, quelle est la différence avec une LED? La différence fondamentale entre une LED et une OLED, c'est le O, d'organique. Et organique veut dire principalement qu'on a des matériaux qui sont faits à base d'une chimie de carbone. Les matériaux organiques, ce sont ceux qui constituent les êtres vivants. Ils contiennent tous au moins un atome de carbone et eux aussi ont la particularité d'émettre de la lumière
lorsque dans certaines conditions, ils sont traversés par un courant électrique. Mais ce qui fait qu'on pourra plier nos écrans de télévision est dû à une particularité qu'ont les OLED et que n'ont pas les LED. Elles sont très souples. Quand vous avez des matériaux comme des cristaux, etc., c'est des matériaux qui sont très durs, on est incapable de tordre, de plier. Là, c'est comme un plastique. Les plastiques, comme le sac plastique qu'on a tous, c'est quelque chose qui est extrêmement flexible. Les LED, c'est un peu comme ces carrés de chocolat. Quand vous les mettez sur une tartine souple, ils ne se plient pas et cassent. Tandis que les OLED, c'est comme de la pâte à tartiner. Elle suit le mouvement de la tartine. En fait, on fait un empilement de couches très fines. On va faire des couches qui sont complètement déformables et on met un courant électrique qui va émettre de la lumière. Regardez, notre spécialiste a fabriqué une OLED spécialement pour nous. Le cercle gris emprisonné entre deux feuilles de plastique souple est composé de plusieurs couches de particules de carbone. Et on va mettre un peu de tension, un peu de courant. Voilà, et vous voyez, à partir d'un certain niveau de tension que je lui applique, elle se met à émettre de la lumière. Incroyable, cette OLED s'illumine et se tord facilement, ce qui serait impossible avec des LED. Grâce à cette microtechnologie, on peut aujourd'hui plier notre écran de smartphone ou enrouler nos téléviseurs. Encore plus fort, d'ici quelques années, votre écran de télévision ressemblera peut-être à une vitre transparente lorsqu'il sera éteint.